Fin de semaine, somme toute classique à Kfar Kadoum, petite ville située dans la partie cisjordanienne de la Samarie. Comme tous les vendredis depuis 8 ans, la prière réunit jeunes et anciens dans la mosquée principale. Avant un autre rituel, une manifestation hebdomadaire contre la fermeture de la route principale, qui isole Kadoum du reste du monde. Les enfants prennent part au conflit, comme de coutume. Pourtant, ce combat semble à milieu des violences passées, comme si un vent nouveau soufflait dans la région. Surtout si l'on sait que Kfar Kadoum demeure une exception dans le voisinage. Récemment, les violences résultent davantage de mouvements sociaux, notamment à Gaza, réprimés d'une main de fer par les autorités palestiniennes. L'un des derniers grands rassemblements de Cisjordanie remonte à Ramallah en 2018. Cette fois non plus, Israël n'est pas la source de tous les maux. Aucune revendication quant à l'occupation. Non, les citoyens demandent plus de justice sociale. Plus de 100 000 Palestiniens viennent chaque jour travailler en Israël ou s'y faire soigner. Peut-on parler d'une coexistence économique? Pourtant, l'esprit de l'intifada souffle encore sur certains chemins de Cisjordanie. Nous tenons à garder notre souveraineté ici. Nous l'avons demandé lors des négociations avec Israël. Ils ont refusé, même avec des émissaires internationaux. Même lorsque nous avons lutté armes au poing, Israël a refusé. Jusqu'où devons-nous aller afin de garder nos droits ici? En guise de réponse, ces pneus que l'on brûle. Première étape d'un processus bien rodé. Puis la fumée noire envahit les cieux. On sait que l'armée israélienne va intervenir dans quelques minutes. Ces jeunes de Kfar Kadoum les attendent de pied ferme, fronde et pierre à la main. Ici, chacun connaît son rôle à la perfection. Ils nous expliquent que c'est une manifestation sans violence, que s'ils portent des kéfiers qui masquent leur visage, c'est parce que la police israélienne ne fait aucune différence entre les non-violents et des terroristes potentiels, que cette terre leur appartient et qu'ils veulent en être les souverains et pouvoir construire une route. Si la plupart sont d'accord pour travailler en Israël, nulle question de céder leur terre pour de l'argent. L'argent n'achète pas les hommes, dit-on, c'est l'homme qui achète avec de l'argent.